Bonjour à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à résoudre une partie de ces erreurs seul. Donc pourquoi est-ce que je fais ce tutoriel? Eh bien, je reçois souvent des mails ou des messages disant « Il me met une erreur à telle ligne, et à telle ligne j'ai ceci ou cela » ou encore « Voilà mon code, où est l'erreur ?» C'est pourquoi je vais vous montrer que faire lorsque vous avez des problèmes comme ceci. Tout d'abord, si ça fonctionne chez moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas chez vous. C'est pourquoi mon premier conseil est que vous recommenciez ce tutoriel et que vous revoyez, que vous réessayez de coder tout ce qu'on a vu dans ce tutoriel. Maintenant, si ça ne va pas, eh bien vérifiez que si vous utilisez PHP, que vous avez bien un serveur local comme WAMP ou XAMPP, etc. Et si vous utilisez jQuery, eh bien vérifiez que la librairie jQuery est bien installée. Enfin, est bien importée. Repassons maintenant sur le PHP. PHP nous donne des erreurs plus ou moins détaillées. Mais il faut d'abord analyser l'erreur et voir à quelle ligne elle se trouve, ou encore quel type d'erreur c'est. Donc ici j'ai une erreur qui est parse error, syntax error, unexpected, echo, etc. Et le plus important dans le premier temps, c'est de voir où est la ligne. Donc à quelle ligne se trouve l'erreur. À la ligne 5, donc je vois que j'ai une erreur à la ligne 5, je regarde à la ligne 5, mais je n'ai pas d'erreur à la ligne 5 quand on regarde le code. Et en fait, l'erreur se trouve juste là. C'est parce que la ligne 4 n'a pas été bien terminée, il manque le point virgule. Et donc PHP m'affiche une erreur à la ligne 5. Donc vérifiez bien quand vous codez. Ça peut être soit pour les conditions, soit pour les échos ou d'autres encore, que vous avez bien, enfin que l'erreur n'est pas à la ligne juste avant. Si vous utilisez du jQuery, si vous avez exactement le même code que moi, la seule erreur possible est que vous n'ayez pas fait attention à la casse. Donc il faut faire super attention à ça. Une minuscule en jQuery, ce n'est pas égal à une majuscule. Et ça c'est vraiment très important. Parce que si je mets un D majuscule, il y a une raison. Sinon souvent ça ne fonctionne pas. Alors un petit conseil en jQuery, faites régulièrement des tests pendant que vous codez. Et pour cela, je vous conseille de mettre des alertes, donc après chaque événement, pour tester si cet événement-là fonctionne bien, et que ce n'est pas un autre qui ne fonctionne pas, et bien mettez un alerte qui affiche par exemple OK ou test ou tout va bien ou je ne sais quoi. Si malgré ce tutoriel, vous n'arrivez pas à trouver la réponse à votre question et vous avez toujours des problèmes, eh bien Google est actuellement le moteur de recherche le plus utilisé et le plus performant. Donc, beaucoup de choses se trouvent dessus et beaucoup de réponses à vos questions se trouvent aussi dessus. Et c'est pourquoi vous pouvez rechercher, vous aurez certainement des milliers, voire des millions de résultats pour votre question. Maintenant, si même après avoir recherché sur Google, même après avoir suivi ce tutoriel, même après avoir resuivi les autres tutoriels, ça ne fonctionne pas, et bien vous pouvez toujours m'envoyer un mail, soit via mon site, soit directement à mon adresse mail, ou un message Facebook, donc ce sont les systèmes que je préfère, et là je vous répondrai toujours, et si pas toujours, un maximum, mais jusque maintenant j'ai répondu à absolument tous les mails, et donc si vous avez un problème, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un message, je répondrai, et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, et je vous dis à la prochaine. Salut!